Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices français, françaises, espagnols, supporters, supportrices d'autres nations, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Et voilà les gars, et voilà l'équipe de France est éliminée de l'Euro. Alors déjà, avant de commencer ce débrief, j'aimerais quand même tirer un gros coup de chapeau à cette équipe d'Espagne qui a vraiment, mais alors vraiment m'a agréablement surpris. Je suis depuis le début de l'Euro très surpris de leur niveau, agréablement surpris. C'est le football qui a gagné ce soir. Une équipe qui joue, une équipe qui presse, une équipe qui est plaisante à voir, même si tu n'es pas supporter de cette équipe. Hein. Et franchement, je suis très surpris parce que je ne m'attendais pas à une Espagne d'un tel niveau, avec aussi beaucoup de jeunes joueurs, etc. Des joueurs fantastiques. Bon, Rodri, il est plus à découvrir. Dani Olmo, joueur très sous-coté. Ça fait longtemps que je le dis. Lamine Yamal, encore une fois, même pas 17 ans. T'as vu ce qu'il fait, c'est une dinguerie. Le but, le match, c'est une dinguerie. Nico Williams, c'est magnifique. Tiens, tu veux une idée, le PSG, pour remplacer Mbappé? Va me chercher Nico Williams, par exemple. Tu vois? Donc bref, non, franchement, cette équipe... puis en plus de ça, elle n'est pas défensivement, elle tient. Défensivement, non, c'est une équipe très complète. Des latéraux qui sont là. Hein, non, non, franchement, une équipe, l'Espagne, tu sentais que quand elle accélérait, ben, on touchait pas terre. Mais ça, on va y revenir. Maintenant, les amis, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes surpris? Pas moi. Pas moi, je ne suis pas surpris parce qu'on a vu les limites ce soir de cette équipe de France. L'équipe de France sous Deschamps, comme toujours. Comme je vous l'ai dit, ça tenait déjà du miracle. Hein, c'était la chatte à Dédé qui nous a fait vraiment aller en demi-finale de cet Euro. C'est un miracle d'avoir été en demi-finale de cet Euro parce que avec le peu de jeux qu'on proposait, les peu d'actions qu'on proposait, le manque de lucidité devant les cages, les vendanges qu'on a fait aussi, le fait de marquer que 3 buts dans le jeu, enfin 3 buts pardon, avant d'arriver à cette demi-finale, sans en mettre un seul dans le jeu, un penalty de CSC. Arriver en demi-finale de l'Euro comme ça, c'était du jamais vu. Ça tenait vraiment du miracle, c'était la chatte à Dédé, mais au bout d'un moment, voilà. Hein, là, c'est, encore une fois, je vous le dis, et ça me fait chier de le dire, mais c'est le football qui a gagné. Voilà, à force d'insulter le jeu, à force de vouloir... bref. Donc le système de Deschamps, maintenant, tu vois, quand tu joues de la façon Deschamps, c'est-à-dire que tu te dis, nous, on retient que les vainqueurs, c'est le résultat qui compte. Tant que tu gagnes, tu ne peux pas ouvrir ta bouche, tu ne peux pas le critiquer. Maintenant, voilà. Voilà, Deschamps lui-même le dit, le premier le dit, ce qui compte, c'est les résultats, on retient que les vainqueurs. Mais oui, mais quand tu ne proposes rien dans le jeu et tout, bah quand tu perds, eh ben, tu te reprends dans la gueule. Là, tu n'auras pas gagné l'Euro, donc on ne te retiendra pas. On retiendra pas cette équipe de France. Voilà, parce que c'est le système Deschamps, c'est ça. C'est basé sur la générosité, le don de soi, mettre le muscle, l'impact, l'athlétisme, bien défendre, etc. Et puis devant, bah écoute, un Adjien qui pourra, tu fous le ballon à Mbappé ou à Dembélé, et puis on voit ce qui se passe. Voilà, et il n'y a rien dans le jeu. Donc le système Deschamps, quand tu perds, et ben écoute, voilà, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire et on est tous comme des cons. Voilà, hein. Et Deschamps lui-même le dit, on retient que les vainqueurs. Bah, ce soir, tu as perdu, et ben on retient pas. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Ça, c'est les limites du système Deschamps. Ok. Alors bien évidemment, s'il gagne, je t'aurais dit, bah oui, effectivement, on a gagné, on s'en fout, c'est nous qui soulevons la coupe. Mais quand tu la gagnes pas, bah t'es comme un con. Voilà, c'est ça aussi les limites du système Deschamps. Donc, pour en revenir à Deschamps, les amis, je pense qu'il est grand temps de tourner la page ce soir. Hein, pour moi, ça doit être absolument le dernier match de Deschamps à la tête des Bleus. Ça fait 12 ans que Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France. Ça veut dire que même un président de la République avec un double quinquennat en France ne fait pas autant. Et nous, là, on en commence à en avoir marre. Ça fait 12 ans qu'on se tape des purges. Oui, on a eu des émotions. Oui, sur le plan comptable, quand même, bah c'est là. Hein, t'as fait quart de finale du Mondial 2014, t'as fait finale de l'Euro 2016, t'as fait champion du monde en 2018, t'as fait... bon, il y a eu l'échec contre la Suisse à l'Euro 2021. T'as eu la finale de la Coupe du Monde 2022 hier, l'année dernière. Là, t'as eu demi-finale quand même de l'Euro. Sur le point de vue résultat comptable, quand même, c'est pas dégueulasse. C'est à gagner la Ligue des Nations. On en a eu des émotions fortes. Mais au bout d'un moment, les gars,
on n'en peut plus. On a envie de passer à autre chose, on a envie de voir autre chose. Encore une fois, 12 ans, c'est très très long. 12 ans de purge, 12 ans qu'on se fait chier dans cette équipe. Nous, on veut voir autre chose. On veut voir un petit vent de fraîcheur, on veut une nouvelle ère, on veut des nouvelles têtes, on veut... Deschamps, ce n'est plus possible. Il faut que Deschamps, ce soir, soit humble et qu'il quitte les Bleus et laisse enfin sa place. Parce que le problème, c'est que moi, je sais comment ça se passait. Le président de la Fédé, il a été prolongé jusqu'en 2026, Deschamps, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ils vont jamais le virer. Ils vont lui dire, Didier, c'est toi qui décides. Et Deschamps, le problème, c'est qu'il ne laissera pas sa place. Il est accroché à sa place, il ne la laissera pas. Donc j'espère vraiment qu'il sera humble, j'espère me tromper, et qu'il sera humble et qu'il la laissera à sa place. Parce que le peuple réclame autre chose. Maintenant, tous les gens, même ceux qui aiment beaucoup Deschamps, moi aussi, je le remercie pour tout ce qu'il a fait. C'est un mec partout où il est passé, il a eu des résultats, même en club. Mais il a fait des grandes choses. Mais au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Donc il faut un petit peu maintenant que lui comprenne ça et que nous, on veut autre chose. Si demain, élire un président, un entraîneur de sélection, ça se ferait comme pour les élections présidentielles et tout en France avec les Français aux urnes, eh ben, je peux te dire que Deschamps, il dégage vite et c'est Zidane qui est élu. Ça, c'est sûr et certain. Donc nous, le peuple là, il réclame autre chose. Deschamps, sois humble, arrête de faire l'enfant et laisse ta place. Nous, on veut voir autre chose et Zidane, il attend que ça et nous, on veut ça. Voilà, point barre. Moi, les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez. S'il avait gagné encore l'Euro, j'aurais fermé ma gueule, je t'aurais dit, bah écoute, Deschamps, continue jusqu'au mondial, on peut rien te dire. Mais là, c'est bon, stop. Parce que moi, je suis désolé, demi-finale de l'Euro, quand tu es en demi-finale de l'Euro, quand tu es l'équipe de France, quand tu as l'équipe que tu as, tu dois aller au bout. Te faire sortir en demi, ça reste quand même pour moi un échec. C'est pas non plus un fiasco, mais ça reste un échec. Donc Deschamps, maintenant, il faut partir, c'est terminé. On n'en peut plus. Beaucoup saturent. Voilà. Et même dans la gestion des hommes, je n'ai pas compris pourquoi Griezmann ne débute pas. Griezmann n'a pas débuté, je ne sais plus encore quel match. Griezmann, ok, il n'est pas en forme. Ok, il est moins bien, il n'est pas dans son assiette. Mais Griezmann peut à tout moment quand même te mettre un bon ballon au bon moment, te débloquer une situation parce que ça reste un grand joueur, parce que c'est une légende de l'équipe de France. C'est un de tes joueurs cadres, c'est ton deuxième capitaine. Déjà, le fait d'avoir mis l'autre Momoy en capitaine à sa place, ça pour moi, c'était un manque de respect pour Grisou parce que l'autre, il a rien du tout d'un capitaine. C'est juste un connard égocentrique et égoïste. Griezmann, je n'ai pas du tout aimé sa gestion. Voilà. Moi, je pense que je pose la question. Est-ce que le vengeur masqué, là, le héros masqué, est-ce que Kolo Muani, est-ce que Thuram qui a eu beaucoup de temps de jeu, est-ce que Kamavinga, est-ce que Rabiot, est-ce que ces mecs-là ont paru plus en forme qu'un Griezmann ou paraissaient apporter une plus-value que Griezmann? Je n'en suis pas du tout sûr. Parce que si on me dit oui, mais Griezmann sur le banc parce que pas en forme, eh ben écoute, il y en a beaucoup qui doivent aller sur le banc. Donc moi, je ne comprends pas cette gestion sur Griezmann. Je ne comprends pas la gestion envers Giroud qui aurait pu rentrer dans d'autres matchs, plus tôt dans d'autres matchs, bouger un peu les défenses, étirer le bloc, enfin peser sur la défense, libérer les espaces pour les joueurs sur le côté. On a beaucoup de centres, il n'y a personne, il n'y a pas de vrai neuf dans la surface pour récupérer, tu vois. Giroud aurait pu aussi être pratique. Barcola aurait pu plusieurs fois rentrer un peu plus tôt. On a encore vu ce qu'il a apporté ce soir et Barcola, moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il a plus apporté à chaque fois qu'il est rentré que Mbappé, par exemple. Pour moi, cet Euro a montré que Barcola est le vrai ailier gauche performant de cette équipe de France. Tu vois, Et pour en venir à Mbappé, moi, je suis désolé, mais ce mec-là, les gars, ce mec-là est en train de se perdre dans son football, dans sa communication, dans son attitude. Les mecs, ils lui ont trouvé 40 000 excuses. Les mecs, ils étaient là. Ouais, il était pas bon en fin de saison avec le PSG parce que voilà, lui, il le disait. On m'a mal parlé au PSG, j'étais pas bien, on m'a mal parlé, ça m'a perturbé. Pas de préparation, je sais pas quoi. Maintenant, je suis au Real, je suis libéré. Vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a strictement rien vu. L'autre excuse, c'était le masque. Après, ça a été la transpiration sous le masque, la vision qui est défaillante sous le masque, la respiration qui est problématique sous le masque. Ensuite, on a eu, après le Portugal, il a été mauvais parce que les élections en France, le tracassent. Et là, ça va être quoi la prochaine excuse? C'est parce que Ethan Mbappé, il est parti, il a loupé son bac. C'est ça la prochaine excuse. Il a zéro excuse. C'est juste qu'il est minable. C'est un joueur qui dort sur ses acquis, qui commence à traîner le soir, qui ne fait plus attention à son hygiène de vie, qui se la pète, qui se la raconte, qui a un boulard surdimensionné, qui dort sur ses acquis, qui se prend pour Cristiano Ronaldo Prime. Là, il va être accueilli au Real comme ils ont accueilli Ronaldo. Mais Ronaldo, quand il arrive au Real, c'est déjà un ballon d'or. Il a déjà gagné la Ligue des Champions.
voilà, il dort sur ses acquis, il a la grosse tête et on lui trouve toutes les excuses du monde. Donc il a zéro remise en question. Il est en train de se perdre dans son football. Il ne prend plus la percussion, il ne prend plus la profondeur. Il essaie de faire le créateur, de jouer le numéro 10. Il fout toutes ses frappes à côté. Il a eu plein d'occasions qu'il a loupé. Il aura mis qu'un seul but, c'est un péno qu'il n'a même pas lui-même provoqué. Et ce soir, ok, il fait la passe D, mais sinon son match il est dégueulasse. Il fait que des mauvais choix. Il perd plein de ballons. Il dribble pas un joueur. Il fout tout à côté. Il fait que des mauvaises passes. Il est nul à chier. Il est nul à chier, Mbappé. Son euro a été catastrophique et ce soir, il n'avait pas le masque. Hein. Alors ça va être quoi aussi l'excuse? Ah, c'était le temps qu'il se réadapte et qu'il réapprenne à jouer sans le masque. Hein, il a même été nous dire que les excuses, il a même été nous dire que c'est parce qu'il n'y avait plus Pogba aussi. Hein, ça, c'est vachement bien pour ses coéquipiers actuels. Bref, non, mais franchement, c'est indéfendable. Continuez à le défendre si vous voulez. Continuez à dire que je fais une fixette. Mais ce mec-là, pour moi, il se perd dans son jeu, il se perd dans sa com et c'est même plus un joueur de collectif, ce mec. Hein, c'est bon courage au Real. Vraiment, vraiment bon courage. Alors, il va peut-être remonter la barre, mais c'est bon. Bref, en tout cas, rien à dire sur ce match. Hein, même quand l'Espagne en deuxième mi-temps est un petit peu en temps faible, où ils ont un peu plus géré, parce qu'ils ne peuvent pas proposer pendant 90 minutes beaucoup d'intensité balle au pied et dans le pressing, comme ils ont fait en première mi-temps. Donc, ils ont eu un peu de temps où ils ont levé le pied en deuxième et tout. Ils ont un peu plus attendu les Bleus. Mais les Bleus n'ont pas su en profiter. J'ai même pas vu de caractère dans cette équipe de France pour essayer de revenir un minimum. Tu vois, c'était lent. Il n'y avait pas beaucoup. Rien. Le néant. Le néant. Et l'Espagne, elle défendait limite les mains dans les poches. Hein, avec Jesus Navas qui a 75 ans, d'ailleurs qui a mis Mbappé dans sa poche. Nacho qui a 48 ans. Non mais franchement, sans déconner. Hein, bref. Et puis voilà, puis quand ils avaient la balle, ils s'amusaient avec toi, ils faisaient ce qu'ils voulaient de toi. Nico Williams et Yamal, des petits gamins, ils t'ont fait l'amour. Bref, hein, et tu sentais que même au milieu de terrain, on dépassait complètement. Les mecs qui passaient de la ligne de défense à la ligne d'attaque en 2 temps 3 mouvements. Hein, ils nous ont bouffé. Dès que les Espagnols accéléraient, c'était terminé. C'est le football qui a gagné ce soir. Voilà. Bref, allez, bah écoutez, prenez soin de vous. Puis nous, on se retrouvera très certainement demain pour une petite vidéo mise au point mercato sur le PSG parce qu'il y a des choses à dire. Prenez soin de vous et allez les Bleus malgré tout et allez Paris.